Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Une forme de procédé agricultural qui exclut l'utilisation des produits chimiques. Il s'agit de l'agriculture biologique. Nous en parlerons dans ce journal. Cotonou change d'adresse et grâce à Effet Graphe, une association de jeunes artistes, peintres, dessinateurs et graffeurs qui a réalisé des graffitis sur des emplacements stratégiques de la ville. Et puis le bricolage est considéré comme une réparation ou un travail manuel sommaire, mais certains en font une activité principale et font sans cesse appel à leur créativité. Les efforts pour la protection de l'environnement touchent tous les secteurs d'activité, l'agriculture y compris. Ainsi, l'agriculture biologique, une forme de procédé agricultural qui exclut l'utilisation des produits chimiques. Qu'est-ce que l'agriculture biologique en réalité et quelles sont les nouvelles techniques qui s'offrent aux populations? Les explications dans ce reportage. L'agriculture biologique, c'est cette méthode de culture qui exclut l'usage des pesticides, des produits chimiques de synthèse. D'abord, c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. C'est une agriculture qui veille à la préservation de la qualité des sols, des produits, la qualité de nos eaux, la qualité de l'air et la qualité aussi de la santé de l'homme. Il y a plusieurs techniques culturelles en matière d'agriculture biologique. Nous pouvons citer les cultures associées, par exemple. On les appelle la technique des 3 sœurs, par exemple, qui consiste à pratiquer plusieurs cultures sur la même parcelle pour permettre au sol de jouir d'une certaine vitalité. Cela préserve le sol contre les parasites et les ravageurs, par exemple. Il y a aussi la permaculture. C'est cette culture qui consiste à programmer la culture en fonction de la situation géographique et les avantages climatiques que vous avez. Par exemple, si en janvier, vous savez que en janvier, voilà, vous connaissez déjà le climat qu'il fait. Donc, en fonction de ça, vous savez les produits qui sont bons pour les cultures qui sont bonnes pour cette période-là. Il y a également l'agroforesterie. Ça inclut les arbres dans la production des cultures que vous connaissez, les cultures ordinaires. En dehors de ça, il y a le compostage et le paillis. Et ça consiste à redonner les éléments nutritifs au sol, ces éléments que le sol aurait perdus entre-temps. Vous avez sûrement remarqué des graffitis sur un long mur d'environ 1 km à Zongo, à Cotonou. C'est l'œuvre de Effet Graphe, une association de jeunes artistes, peintres, dessinateurs et graffeurs qui utilisent l'écriture murale comme canal pour s'exprimer en toute légalité. L'art du graffiti est en vogue et crée une ambiance chaleureuse dans la ville de Cotonou. Suivez ce constat de Edwige Agosso et Perspective Tossa. Ils peignent les murs par passion et par amour de l'art. Le graffiti, c'est ce qui réunit ces jeunes. Parés de bombes de peinture, ils transforment ce mur d'1 kilomètre pour passer un message dans une ambiance festive. Alors le graffiti, ça sert à communiquer essentiellement, à passer des messages, à sensibiliser. Ça peut embellir un espace public comme un espace privé. En fait, c'est de l'art qui se met à la disposition des gens. Des fois, ça peut être juste la signature de l'artiste. Donc, une manière à l'artiste de vous dire qu'il est là, qu'il existe. Et aussi, ça peut être utilisé pour sensibiliser. Des messages qui varient d'un artiste à un autre. Ici, le thème choisi est Horizon 2050. Un thème futuriste qui inspire un retour aux sources. Alors, derrière moi, on a une illustration et un lettrage combinés dont la signification est Kondo le requin. C'est un hommage
que je rends en fait à Kondo le requin, le roi Béanzin, qui a farouchement défendu son peuple. Qu'il soit un art ou un acte de vandalisme, l'énigme n'est plus à élucider. La présence de ces tags sur les murs de l'OCBN colore la ville. Autrefois masculin, le graphe devient plus ouvert et accessible aux femmes. On a formé une soixantaine de jeunes filles. C'était un atelier uniquement réservé aux filles où on leur a donné des techniques de base pour pouvoir aborder la discipline. Et je dois vous dire que sur ce mur, il y a des fresques qui ont été faites par ces filles-là. À sa finition, il promet d'être le deuxième plus long mur de graffiti au monde. Mais pour le moment, c'est un studio photo géant. Ce qui, pour ses créateurs, est un signe de gratitude. Moi, pour ma part, je suis content de voir les gens poser devant nos œuvres. Ça montre que le Béninois commence à s'intéresser à l'art. Et c'est carrément un plaisir pour moi de voir après des photos circuler sur les toiles et de voir le mur mettre en valeur par les Béninois, les jeunes Béninois. Voilà. Nous qui sommes pionniers du graphe sur place, nous avons un devoir. C'est de faire en sorte de devenir des exemples pour que d'autres personnes puissent embrasser la discipline. De la demande, il y en a déjà à voir toutes ces images qui abondent les réseaux sociaux et ces prestations dans les rues. L'association Effet Graphe, composée de jeunes Béninois, fait du graffiti un art d'avenir. Au Bénin, dans les rues et marchés de Cotonou, il est très fréquent de croiser des bricoleurs. Ils sont pour la plupart non lettrés. Leurs marchandises ne sont pas importées, mais pensées et fabriquées par leurs propres soins. Ils réparent aussi les objets souvent indispensables. Pour eux, bricoler n'est pas une distraction, mais un travail. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils s'y adonnent malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Edwige Agossou, Mathieu Sokenou et Gloria Oni pour le reportage. Dans la nuit noire de plusieurs villages du Bénin et d'ailleurs, ces lampions éclairent certaines maisons et certains marchés. Les fabricants de ces objets précieux pour le quotidien de plusieurs sont des bricoleurs. Ils recyclent pour la plupart les matières de fabrication. Cependant, ces bricoleurs ne fabriquent pas que des lampions. J'ai souvent besoin des boîtes en acier pour fabriquer des lampions. Ce fil de fer est issu des pneus des véhicules gros porteurs. Je rachète les pneus et j'extrais les fils. Avec l'alu recyclé, je fabrique les récipients qui servent à préparer le gâteau. Les matières recyclées pour la fabrication se font rares. Elles occasionnent parfois la hausse du prix de vente. L'alu est à 24 000 ou 30 000 francs CFA. La douzaine de ces boîtes est à 400 francs CFA. La douzaine de lampions est à 600 francs CFA. On inscrit en bricolage toute activité dont les matières de fabrication sont recyclées et dont les objets qui en sont issus ne sont pas industrialisés. Le forgeage aussi en fait partie. Je fabrique la hache, le burin et les gonds de porte avec le fer recyclé. Les difficultés peuvent freiner la motivation, mais ces jeunes créateurs et concepteurs n'entendent pas baisser les bras. Au cas où le fait chaud nous blesse, nous nous rendons à l'hôpital pour nous faire soigner. Ma difficulté est que je me promène souvent pour avoir les matières premières. Le marché d'écoulement de ces produits finis ne sont pas connus d'avance. Certains possèdent leurs clients et d'autres sont des vendeurs ambulants. Je livre souvent mes produits finis à des tenanciers de quincaillerie. Mes clients passaient acheter, mais aujourd'hui, je passe de marché en marché pour la vente. Le bricolage n'est pas qu'initiative et création, mais il est aussi réparation. Ce choose maker redonne vie et beauté aux chaussures. Ça peut arriver un jour, on peut avoir jusqu'à 7 clients juste pour les réparations. C'est par exemple des chaussures des boutiques où c'est vendu à 45 000, 35 000. Donc la réparation, si c'est pour faire le ressemblage, ça tend vers 2500, 3000 environ.
Le bricolage regroupe les occupations exercées hors du cadre professionnel en tant qu'amateur. Ces occupations sont liées à la création, l'amélioration et la réparation de toutes choses matérielles. Hors de nos frontières, après d'intenses analyses et discussions, les responsables du Fonds mondial pour l'adaptation au climat ont annulé la 35e réunion du Conseil de l'institution prévue du 31 mars au 3 avril 2020. L'événement qui devrait se tenir sur le campus des Nations Unies à Bonn, en Allemagne, a été annulé à cause des risques encourus du fait de l'épidémie du coronavirus. En lieu et place, une réunion virtuelle de moindre envergure se penchera sur les points les plus urgents de l'ordre du jour. Cette décision d'annulation est conforme à la politique adoptée par la Convention des Nations Unies sur le climat et le groupe de la Banque mondiale concernant les réunions internationales visant à contenir la propagation du coronavirus au sein de leurs équipes. Au Tchad, le gouvernement va injecter plus de 3 milliards de francs CFA par an sur les 5 prochaines campagnes cotonnières afin de réduire le prix des engrais aux producteurs. Concrètement, le prix des engrais livrés aux producteurs sera diminué de 6 000 à 7 000 francs CFA par sac. Cette démarche de l'exécutif vise à stimuler l'utilisation d'engrais par les exploitations de coton afin de renforcer la production. La filière coton a été relancé dans le pays grâce au rachat de 60% du capital de coton tchadien. En 2018, la production du pays a progressé d'environ 16 000 tonnes de coton graines en 2017 à 173 000 tonnes en 2019. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.